Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vécu un bon moment pour cette finale de coupe intercontinentale qui opposait le PSG ce soir à l'équipe brésilienne de Flamengo. Le score nul, nul, pardon, pas vierge, mais nul, de un partout à la fin de cette prolongation. Voilà ce qui a donné lieu au tir au but. Et que dire de cette séance de tir au but? Juste avant ça, on va revenir un peu sur le courant du jeu, etc., ce qui s'est passé. Voilà, ça a été une fois de plus un match à dents de scie pour les Parisiens. Qui ont été plus que moyens encore. Malheureusement, voilà, ils ont réussi à marquer en première mi-temps grâce à Kvaratskhelia qui était là en renard des surfaces pour venir crucifier le portier Rossi, le gardien de cette équipe brésilienne. Mais voilà, derrière, il y a eu une première mi-temps vraiment compliquée. On a senti les Parisiens une fois de plus encore sur la réserve, sur le reculoir. Ils avaient du mal à trouver des solutions devant, à proposer du jeu devant l'équipe brésilienne qui jouait quand même assez resserrée au niveau des lignes, etc. Et derrière, les Parisiens ont beaucoup de mal à trouver le chemin défilé. Donc à la 38e minute, hein, sur ce but de Gvara, avec une belle action emmenée par Mayoulou sur cette passe en profondeur excentrée côté droit au niveau de la surface de réparation pour le Golden Boy. Désiré Doué qui, d'une passe lumineuse, va centrer directement, voilà, sans contrôler. Derrière, c'est dévié légèrement par le gardien. Et Vara, il n'a plus qu'à ajuster la cage tout simplement, voilà. Et ça fait un 0 pour Paris, ça donne un peu d'air, on se dit ça y est, peut-être que le match est lancé, peut-être qu'ils vont pouvoir se débrider un petit peu, etc. Au final, pas du tout. Seconde période, ils ont quand même eu la possession du ballon, etc. Voilà, les Brésiliens ont joué en contre-attaque la plupart du temps. Marquinhos, il va falloir qu'on discute, toi et moi, parce que là, vraiment, ta deuxième période, elle est éclatée, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. T'es passé complètement à travers ta finale. Et là, en seconde mi-temps, vraiment, tu manges la feuille de match. Déjà, ce penalty sur une touche. Alors, on va parler vite fait de ça, hein, de cette touche c'était compliqué la touche là de notre ami Zahir Emery là qui j'ai pas compris comment il a envoyé le ballon, il a cru qu'il faisait du volleyball peut-être, je sais pas. Mais en tout cas la touche qui a amené derrière à cette faute dans la surface de réparation de Marquinhos, le capitaine du PSG, ça a été checké par la barre quelques secondes plus tard, ça a donné le but égalisateur. Donc pour cette équipe de Flamengo avec le but de Jorginho, l'ancien Blues de Chelsea. Voilà, donc il y avait pas mal de têtes hein, du côté de Flamengo qu'on a reconnu ce soir, notamment l'entraîneur hein, Philippe Luis, pardon, l'ancien Colchoneros du côté de la Liga, voilà, de l'Atlético Madrid. Mais ce soir, voilà, ça a été jusqu'au bout le suspense. Et là, homme du match ce soir, vous l'aurez compris, c'est Vitinha. Mais pour moi, je dirais quand même mention honorable, mention spéciale pour le Russe, le portier, Safonov Maïdei, qui une fois de plus, à prouver à Luis Enrique qu'il pouvait lui faire confiance. Ça va faire du mal. Ça va faire du mal à Lucas Chevalier. Voilà. Safonov, une fois de plus, décisif. Il a arrêté 4 tirs au but. La séance de tirs au but, elle était. Voilà. Il nous l'a rendu facile. Il nous a allégé dès son premier arrêt, etc. Le deuxième, il a enchaîné le troisième, le quatrième, il offre la victoire et cette coupe, clairement, c'est Safonov qui offre le sextuplé ce soir au PSG. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre. Voilà. Mention honorable. Pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Safonov. Voilà. Pour moi, ce soir, c'est Safonov. Sinon, après, devant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, les entrées de Dembélé. Dembélé qui n'est pas bon, tout simplement. Là, il revient, mais tu sens qu'il est encore blessé intérieurement, on va dire. Il a peur, il ose pas, il est moins fringant que quand avant sa blessure, tout simplement. Désiré Doué qui fait pas un super match non plus. Malheureusement, hormis cette passe décisive, est-ce qu'elle lui est attribuée? Ça, c'est une autre question. Mais voilà. Et puis l'entrée de Barcola, catastrophique. Barcola a été catastrophique. Une fois de plus, je l'ai pas trouvé bon. Voilà, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je l'ai trouvé une fois de plus mauvais. Voilà, Mbaye, il a fait une entrée mitigée. Njantou, on l'a vu sur une frappe. Après, on l'a pas revu. Voilà, en tout cas, les entrées, elles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, pardon, en tant que supporter parisien. Mais bon, l'essentiel est là. L'essentiel, c'est le septième trophée.
voilà, pour cette coupe intercontinentale, donc qui opposait le PSG à Flamengo ce soir. Donc voilà, on va dire que le taf a été fait. Après, il va falloir quand même reparler de la manière, bien évidemment, parce que là, tu t'appelles le PSG, tu t'appelles Paris Saint-Germain, tu dois être tueur, tu dois être tueur, tu dois un match comme ça, tu dois l'avoir plié même à la mi-temps. Enfin, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ils ont été jusqu'au bout, ils ont voulu nous laisser un peu de suspense, nous laisser voilà, un peu plus de rap pour cette fin d'année. Mais ils arrivent quand même à terminer cette année 2025 en apothéose avec ce sextuplé. Bravo amis parisiens, bravo à vous, bravo Safonov pour encore une fois ta belle partition. Voilà, tu as été exceptionnel sur les tirs au but, voilà, et dans le match tu as été bon. Même si en première mi-temps, tu as failli nous faire une petite boulette qui aurait pu coûter un but, mais bon, ça va, ça a été sans dommage pour toi derrière, donc tant mieux. En tout cas, continue sur cette lancée, et puis voilà, on verra par la suite comment ça va se passer pour toi, Matvei. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez encore une fois répondu énormément présent sur ce live. Merci infiniment. Vous êtes des gods. Tout simplement, vous êtes les meilleurs. Voilà. La Steel Family qui s'agrandit de stream en stream encore. Hein, je le dis à chaque débrief, mais c'est juste exceptionnel ce qui se passe. Merci à vous tous. Merci, merci pour vos likes. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Et puis, petit rappel. Donc, on se retrouve à partir de samedi après-midi. Donc, vous avez tous sur les réseaux. Hein, n'hésitez pas à rejoindre le Instagram, n'hésitez pas à rejoindre aussi TikTok, éventuellement X aussi, tout est sur les réseaux. Là, vous avez le planning de ce week-end. Donc, off jeudi, vendredi. Samedi, on se retrouve pour 2 live streams dans la même journée, avec en début d'après-midi le match de Coupe de France, le 32e de finale de cette Coupe de France qui opposera le club portugais de la capitale, les Lusitanos, au LOSC, et le match qui opposera le club de Vendée Fontenoy-Fontenay contre le PSG à 20h, donc prise d'antenne 20h, 20h15 et coup d'envoi à 21h. Voilà, pour samedi et pour dimanche, soyez au rendez-vous également parce que ce sera l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations avec ce match qui opposera les Marocains, donc le Maroc aux Comores. Soyez là, donc dans le pays organisateur. Pour les Marocains, ça va être une belle fête, ça va être exceptionnel. Il va falloir être présent, les Marocains, il va falloir donner de la force, les Comoriens aussi. Soyez là, et puis en tout cas, nous, on sera là de toute manière pour célébrer cette ouverture de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était Steve Jess pour vous servir une fois de plus. Un débrief de plus sur la chaîne. 3 semaines et demie que la chaîne est en route. Et ce qui se passe, c'est incroyable. Ciao!